Rebonjour, rebonjour à tous ceux qui ont envie de réussir leur CESS par le jury central ou autre. Et aujourd'hui, donc, on va commencer un grand point, hein. Pour l'instant, on a 4 grands points dans notre programme de maths. Et ici, donc, un des points, c'est statistique. Et aujourd'hui, donc, apparemment, c'est le devoir qui commence par les arrangements. Mais avant de commencer le devoir, je dois vous expliquer un tout petit peu les formules. Si vous les connaissez déjà, je vais marquer ici en dessous dans les commentaires quand je commence le devoir. Donc, vous pouvez zapper si vous voulez. Mais donc, la première chose à faire, c'est que je vous montre les formules, hein. Vous les voyez ici à l'écran. Ces formules se trouvent aussi évidemment dans notre fameux document dont le lien est aussi ici en dessous. Et qu'est-ce que nous voyons? On voit toute une série de formules, mais il y a, on va dire, une formule, ce n'est pas vraiment une formule, qui ne se trouve pas ici dedans, et c'est en fait quand on a un simple choix, et je vais vite vous expliquer ça, hein. Imaginons, vous êtes à une fête, il y a 4 tartes sucrées, il y a 3 tartes salées, et on vous dit, voilà, vous pouvez prendre un morceau de tarte sucrée et un morceau de tarte salée. Ça veut dire que dans les sucrés, vous avez 4 choix et dans les salés, vous avez 3 choix. Ben, là, c'est très, très facile. En fait, vous avez combien de possibilités? 4 fois 3 et ça fait 12. C'est un peu la règle de base, mais cette règle ne se trouve pas ici dans mon schéma de formule parce qu'en fait, c'est simplement je multiplie les nombres de choix et on va le voir dans les exercices qu'on va faire. OK. Alors, donc, quand on regarde bien ce schéma de formule, euh, donc on commence tout à fait à gauche par n objets. Donc, j'ai n objets. J'ai, par exemple, n enfants, hein, par exemple 10 enfants. J'ai 30 boules. J'ai 40 tartes. Donc, c'est le nombre d'objets total qui existe. Ça peut être toutes les lettres de l'alphabet, 26, etc., etc. Alors d'abord, je dois faire le choix, est-ce que je vais maintenant travailler avec tous les objets ou seulement un certain nombre d'objets? Ça, c'est le premier choix et ne vous inquiétez pas, vous allez le voir dans les exercices. Une fois que je ne travaille qu'avec un certain nombre d'objets, que je vais appeler P, non, je ne vais pas appeler P, ça c'est en fait un certain nombre, non, je ne vais pas appeler P, j'ai toujours tous les objets, donc mes N objets, je peux décider, est-ce que dans ce choix, il peut y avoir une répétition. Je donne un exemple. Donc, je dois former un mot de 5 lettres, pardon, 5 lettres. Est-ce que dans le mot, je peux avoir par exemple 2 fois A, 2 fois N, 2 fois E. Donc, si une répétition est possible, je choisis la formule avec répétition. Et si c'est sans répétition, chaque lettre utilisée une fois, c'est sans répétition. On va le voir, ne vous inquiétez pas, c'est juste. Donc, vous avez des formules différentes. Même chose, si je ne prends que P objets, je ne prends pas tous les objets N, mais je n'en prends que P, j'ai le choix entre l'ordre est important ou l'ordre n'est pas important. Vous allez aussi le voir dans les exercices. On ne va pas arriver dans l'ordre n'est pas important, je pense, aujourd'hui. Donc, on va surtout travailler avec les arrangements ou est-ce que c'est sans répétition, avec répétition? OK, dans les formules, on voit des points d'exclamation. Les points d'exclamation, ça veut dire quoi? Si j'ai par exemple N point d'exclamation, si mon N est 10, alors le point d'exclamation, ça veut dire je peux faire, enfin je dois faire 10 fois 9 moins 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça veut dire ça. Mais vous ne devez pas faire ça. Vous avez un bouton sur votre calculatrice, et moi je l'ai même sur mon téléphone, hein. Donc, vous pouvez simplement utiliser le bouton. Si vous ne savez pas où trouver ça, demandez-moi et je peux vous expliquer. D'accord? Donc, voilà, ça c'est déjà très, très important. Et maintenant, on va commencer les exercices. Le fameux devoir, le premier devoir. Voilà, nous avons 6 questions. Et donc, la première question, je vais d'abord la lire et puis on va résoudre
on va résoudre ça ensemble. Donc, de combien de façons peut-on repartir 5 voyageurs, j'ai 5 voyageurs dans 10 chambres différentes, je pense que c'est ça, non, donc dans 10 chambres à un lit. Bon, 10 chambres, ça veut dire que je ne peux pas mettre 2 voyageurs dans une chambre. Donc j'ai 5 voyageurs et j'ai 10 chambres. OK, alors donc on va regarder dans notre formule, pardon, je vais regarder, donc j'ai 10 chambres et les 10 chambres, ça c'est donc N, ça va être N, et j'ai 5 voyageurs, donc je ne vais prendre que 5 voyageurs et ça va être P dans mes formules. OK, donc vous voyez, je suis donc en dessous dans mes formules et maintenant, je dois décider si l'ordre est important. Et oui, l'ordre est important parce que je veux connaître toutes les combinaisons, justement. Hein. Je veux connaître toutes les combinaisons, donc ça veut dire que l'ordre des voyageurs, l'ordre est quand même doit quand même, pardon, on doit quand même tenir compte de l'ordre des voyageurs. OK, donc l'ordre est important. Et après, est-ce qu'il y a une répétition? Non, je ne peux pas mettre une personne dans 2 chambres. Donc, il n'y a pas de répétition. Il y a 5 voyageurs différents. Donc, ma formule va être, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, donc l'ordre est important sans répétition. Ça veut dire j'ai cette formule. Oula, ça c'est un PN. Est égal à. Donc, la formule me dit ceci. N moins P. Voilà, ça c'est la formule. OK, maintenant je vais la réécrire avec ce que moi j'ai, avec les nombres que j'ai là au-dessus. Donc, moi, le P c'est 5, N est 10, est égal à, donc je prends N divisé par N moins P, voilà. OK, jusque-là, on est d'accord? Donc, après, j'ai 10 moins 5, voilà. Et maintenant, je fais ça avec ma calculatrice. Moi, j'ai donc obtenu 3628 800, mais vous pouvez le faire tout de suite si vous mettez des parenthèses. 120, et donc, moi, j'ai obtenu est égal à 30 240 répartitions possibles. Notez ça, hein, répartition possible, parce que c'était ça la question. D'accord? Maintenant, je vais vite vous montrer comment est-ce que moi, je l'ai introduit dans mon téléphone, et parce que j'ai une calculatrice scientifique sur mon téléphone. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis parenthèse 10, et puis vous avez un bouton X point d'exclamation. Voilà. Multiplié par, parce que sur la calculatrice multiplier, ce n'est pas un point, mais un X. Voilà. 5. Et puis, à nouveau, le bouton X, point d'exclamation. Je ferme les parenthèses, est égal à. Si vous faites ça, normalement, et essayez, vous devez arriver à ceci. Donc, j'espère que vous avez eu cela. OK? Deuxième exercice. Donc, un étudiant doit choisir 3 cours à option. Donc, il doit choisir 3 cours. Hein, c'est un peu comme nos gâteaux que j'ai expliqué tout à l'heure. Le premier, dans un groupe A, donc le groupe A comporte 4 cours. Donc là, il doit déjà faire un choix. Le deuxième, il doit choisir dans le groupe B, et là, il a 8 cours. OK? Et il doit choisir le troisième cours dans le groupe C. Et là, il y a 5 cours. Il doit faire les choix. Combien de choix sont possibles? Ben voilà, ici, c'est un tout petit peu comme nos gâteaux. Et j'avais dit que voilà, là, je n'ai pas, j'ai pas mis cette formule dans toutes les formules que j'ai mentionnées. Mais donc, ici, il a 4 choix. Ici, 8 choix et ici 5. Qu'est-ce que je fais? 4 fois 8 fois 5. C'est le nombre de choix qu'il a. Et si vous faites ça,
40, 160. Ça veut dire que il a 160 choix possibles de combinaison. D'accord? Ok, très bien. Troisième question. Alors, combien peut-on délivrer de plaques d'immatriculation comportant, et donc j'aurai A, B, C. Donc, ce sont des plaques d'immatriculation et on va me donner trois questions, hein. Donc, A, il y a deux lettres suivies de trois chiffres. Je note, hein. Donc c'est très bien de toujours noter, dont le premier est différent de zéro. Donc, le premier chiffre est différent de zéro. OK? Alors, pour visualiser un peu cet exercice, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai un, 2, 3, 4, 5 éléments dans ma plaque. OK? Ici, donc, j'ai une lettre. Il y a combien de lettres? 26 dans l'alphabet. Ici, j'ai aussi une lettre. Il y en a 26. Ici, j'ai un chiffre, mais le premier chiffre n'est pas 0. Donc, il y a combien de chiffres? Normalement, si 0 est dedans, j'ai 10 chiffres. Hein? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais ici, 0 n'est pas dedans. Donc, ici, j'ai 9 choix. OK? Alors, ici, j'ai à nouveau un chiffre, mais ça peut être 0 aussi. Donc, j'ai combien de possibilités? 10. Ici, à nouveau, c'est un chiffre et ça peut être n'importe quoi, donc 10. Donc, si maintenant, je veux savoir, et c'est un peu maintenant comme avec mes cours que j'ai choisi de l'exercice euh, précédent, c'est que je, je, je vais tout combiner. Donc, en fait, je vais faire des multiplications. Alors, ne vous inquiétez pas, au début, c'est très, très difficile de savoir quelle formule choisir, mais c'est en faisant des exercices, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais multiplier tout ça, et si je multiplie tout ça, qu'est-ce que je vais obtenir? Si j'ai bien compté, je vais obtenir 608 400 plaques différentes. OK? Donc, vous marquez, hein, plaques différentes. Hein, parce que je mélange tout. Je multiplie chaque fois chaque possibilité de chaque élément. OK? Donc, ça, c'est la réponse de A. Je vais scroller parce qu'on a encore toujours une plaque d'immatriculation. Et donc, j'ai B. Et qu'est-ce qu'on demande? On a 5 signes, hein, donc 5 éléments, pardon, 5 signes, dont 4 chiffres. Ici, il y a 4 chiffres et une lettre qui est différente de O et I. Donc, je ne veux pas O, je ne veux pas I. Comment je vais... Oui, I, peut-être comme ça. Hein, c'est un I, voilà, I. La lettre occupant une position quelconque. Euh, oui, voilà. Donc, ça ici, je vais écrire position quelconque. Ça peut être n'importe quoi. D'accord? D'accord? Pardon. Quelconque. Oui, désolé, j'écris, mais vous aussi, vous devez le faire parce que vous devez vraiment pouvoir visualiser. OK? Pour bien visualiser, je vais encore mettre les 5 éléments ou les 5 signes, comme on dit. Un, 2, 3, 4, 5. OK, très bien. Alors, 4 chiffres. Ça, c'est un chiffre. Et il y a combien de chiffres? 10. Ici, aussi, c'est un chiffre. 10 possibilités. Ici, j'ai un chiffre. 10 possibilités. Et ici aussi, j'ai un chiffre, 10 possibilités. Mais ici, j'ai une lettre. Et cette lettre n'est pas O ni I. Donc, il n'y en a pas 26, mais 24, n'est-ce pas? Donc, ici, j'ai 24 lettres, mais
Ces 24 lettres peuvent se trouver à combien d'endroits différents? 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce qu'on dit position quelconque. Donc, ça veut dire que si cette lettre était ici, à cette position, bah, alors c'est multiplié par 1. Mais j'ai 24 fois 5 parce que j'ai 5 positions possibles. Hein? Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. OK, donc qu'est-ce que je fais? Je vais multiplier tout ça. Et quand j'ai multiplié tout ça, je vais trouver qu'il y a 1 200 000 possibilités de plaques différentes. OK? Notez ça très, très bien dans votre réponse. OK, je passe à C, toujours dans la même question et toujours dans les plaques. Donc, maintenant, j'ai 3 lettres différentes. Ah non, 3 lettres différentes de O et I, à nouveau. OK? Et puis, donc ça, c'est 3. Et puis, suivi d'un nombre de 3 chiffres quelconques. Donc, après, j'ai 3 chiffres quelconques. Quelconque. Désolée de prendre le temps d'écrire, mais voilà, c'est très, très bien pour vous aussi, je pense. OK. Alors, je vais à nouveau visualiser. Donc, maintenant, j'en ai 6. Hein. J'ai 3 lettres et j'ai 3 chiffres. OK. Euh, alors, ici, donc ça, ce sont les lettres. Hein, et les lettres sont différentes de O et I. Donc, ça veut dire que je n'ai que 24 lettres. Donc, ici, j'ai 24 possibilités. Ici, j'ai 24 possibilités. Et ici, j'ai 24 possibilités. Puis les chiffres. J'ai 3 chiffres quelconques. Ça veut dire quoi? Ici, j'ai 10 possibilités, 10 possibilités et 10 possibilités. Je vais multiplier tout ça et quand je fais le calcul, moi, j'ai trouvé que c'est 13 824 000, oh non, 13 824 000, voilà, possibilités. Hein? Notez ça très, très bien. OK? On passe à l'exercice 4. C'est juste ce que je dis. Oui, 4. OK, c'est quoi la question? 4, c'est, il y a A, B, et dans B, il y a 4 possibilités. Mais donc d'abord A. Combien, combien peut-on écrire de mots de 5 lettres différentes? Donc, j'ai un mot de 5 lettres. 1, 2, 3, 4, 5. OK, mais donc 5 lettres différentes. Ça veut dire que je ne peux pas avoir de répétition. Ça veut dire quoi? J'ai combien de possibilités? Non, j'ai combien de lettres? Hein, j'appelle ça N et 26. Il y a 26 lettres. Je vais travailler avec combien de lettres? Hein, donc, je ne prends pas tout, je ne prends que P objet. Je ne vais prendre que 5 lettres. D'accord? Parce que c'est un mot de 5 lettres. Et on me demande bien 5 lettres différentes, donc c'est 100 répétitions. Alors, regardez maintenant, hein, regardez vos formules. J'espère que vous les avez écrites sur un papier pour toujours avoir à côté de vous, sans répétition. Ben, moi, quand je regarde ma formule, je vois donc la formule APN est égal à N divisé par N moins P. Voilà. OK? J'espère que vous avez trouvé la même formule. OK, et donc maintenant, je vais appliquer ça à mon exercice. P chez moi, c'est 5. N est 26. Donc, j'ai ceci. Voilà. Et j'espère que si vous ne comprenez pas, vous devez me le dire. Donc, finalement, j'ai ceci. OK?
Et donc, petit rappel, et je vais mettre ça ici dans un carré. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma calculatrice ou dans mon téléphone? Donc, j'ai mis parenthèse 26 et puis le bouton X point d'exclamation. Je ferme les parenthèses. Je fais fois. Hein, sur ma calculatrice, c'est comme ça qu'on écrit. Et puis, je prends 21, bouton X point d'exclamation égale A. Ça, j'ai fait et moi, j'ai trouvé, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur, c'est 7 893 600 possibilités, hein, donc de mots différents. OK? J'espère que vous avez compris, sinon, demandez-moi. B, et donc j'avais dit dans B, je vais avoir 4 éléments. Donc, parmi ces mots, donc j'ai encore toujours donc un mot de 5 lettres différentes. Et donc, je dis d'abord, je vais peut-être faire comme ça, hein, voilà. Euh, Combien commence par A? Commence par A. OK. Et je vais à nouveau visualiser. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Si ici, hein, commence par A, la première lettre doit être A, ça me donne une possibilité, n'est-ce pas? Alors, parmi les quatre autres, je peux tout avoir. Maintenant, attention, c'était sans répétition. Vous vous rappelez? Sans répétition. Ça veut dire que le A ne peut plus se trouver parmi les quatre autres. Ça veut dire que le N va être 25. Hein? J'ai enlevé la A. Ça c'est fait. Et alors, le P est combien? Ben, le P maintenant est 4. Hein? Parce que la première lettre est A. Donc, le P maintenant est encore 4 possibilités. D'accord? Donc, pour cette partie-là, je vais appliquer la formule, la même formule que j'avais déjà appliquée. Mais donc, au-dessus, j'ai maintenant 25. Peut-être vous voulez que je réécrive la formule. La formule, hein, je le fais encore une fois. Voilà, et était égal à, je mets n divisé par n moins p. Voilà, c'était ça. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire 25 divisé par 25 moins 4. Voilà. Vous êtes d'accord? Donc, j'ai ceci et puis j'ai ceci. Et vous faites ça avec votre calculatrice. Moi, j'ai trouvé 303 600. OK? On reste dans B, mais je fais maintenant le 2. Le 2. Donc, j'ai 2. Et donc, on me dit parmi ces mots combien se termine par A. Se termine par A. Donc, j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5. Je sais que ça ici, c'est A. Donc là, j'ai une possibilité. Donc, en fait, ça va se jouer entre, donc, mon P va être 4. Hein, j'utilise 4 éléments. Et j'ai à choisir, pas entre 26 lettres, mais 25. Pourquoi? Parce que le A est devant et c'est sans répétition. OK, mais finalement, vous voyez, j'ai exactement la même chose euh, que le 1, n'est-ce pas? Donc, j'ai exactement la même chose. Donc, j'ai aussi 3000 et 3300. Qu'est-ce que je dis maintenant? 303 600. Wow, je vais y arriver. Possibilité. OK? J'espère que c'est clair. Donc maintenant, c'est le 3. Hein. Vous savez qu'il y a 4 petits éléments
en B3. Donc, on a toujours ce même mot de 4 lettres différentes, mais maintenant, je dis contiennent A. Contiennent la lettre A. Hein, combien de mots contiennent A? OK, ben, je vais faire ça comment? Donc, à nouveau, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'avais dit, si le A est ici, j'avais autant de possibilités. D'accord? C'était le numéro 1. Si le A est derrière, ben, j'ai aussi autant de possibilités. D'accord? Ben, vous imaginez, si le A se trouve là, j'ai aussi autant de possibilités. Si le A se trouve là, aussi autant de possibilités. Et si le A se trouve là, j'ai encore autant de possibilités. Ça me fait, je multiplie toutes ces possibilités. En fait, j'ai 5 fois ça. OK? Et c'est égal à, oh là là, 1 518 000 mots possibles. Ça, c'est un 5 ici. Hein? OK? Voilà. Autant de mots possibles. Écrivez-le toujours très, très bien sur votre devoir. D'accord? Quatrième, c'est le dernier point en B. Commence par A. Donc, A devant. Se termine par E. Donc, j'ai A, 1, 2, 3, 4, 5 et j'ai E ici. OK, donc ici, j'ai une possibilité. D'accord? Ici, j'ai une possibilité. Alors, je dois encore simplement appliquer ma formule sur les trois là. Donc, ça veut dire le P va être 3. Et le N, je choisis parmi combien de lettres? Attention, pas la A, pas le E, parce qu'il n'y a pas de répétition de lettres. Donc, ça veut dire que je ne vais pas choisir parmi 26 lettres, mais parmi 24 lettres, je vais choisir. Et donc, je vais appliquer ma formule. Je le mets ici. Donc, GA 3,24 est égal à, je le fais maintenant tout de suite. Hein. En dessous, j'ai 24 moins 3 et je vais faire le calcul. Et moi, j'ai trouvé 12 144 mots différents possibles. D'accord? OK, on va passer à l'exercice 5. Encore 2 exercices. Donc, je vous lis d'abord la question. Combien de photos différentes peut-on faire en alignant 5 enfants? Je vais déjà mettre 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aligner 5 enfants, dont 2 paires de vrais jumeaux. Ah, donc, oui, je vois déjà venir le professeur, mais je ne suis pas vraiment d'accord parce que, à mon avis, ce que le professeur veut dire, que quand ce sont des vrais jumeaux, j'ai en fait une répétition. Hein. Ici, paire de jumeaux qui sont identiques. Mais moi, je sais que même les jumeaux identiques ne sont pas identiques. OK, mais bon, voilà. Pas très correct du professeur, mais s'il pense que les jumeaux identiques sont vraiment identiques, c'est son problème. J'ai compris l'exercice et donc, voilà, on va essayer de résoudre ça. Alors, ici maintenant, donc, j'ai avec répétition. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, parce que j'ai 5 enfants et je vais prendre 5 enfants. Donc, je prends tous les objets. Donc, tous les objets, c'est 5. Hein, on va dire 5 enfants, 5 objets. Ici, c'est objet, on veut dire 5 éléments. OK. Est-ce que dans ces 5 éléments, j'ai une répétition? Oui, donc avec répétition. Et je vais regarder maintenant, et vous regardez aussi, quelle formule appliquer, et je vais l'écrire. On appelle ça une permutation, pardon, avec répétition, oh là, pardon, et je vais écrire ma formule.
au-dessus I, J, et je vais tout de suite vous expliquer parce que c'est pas évident, N, OK, est égal à. La formule est la suivante. Voilà, c'est peut-être un peu difficile à comprendre. OK, et donc ici, les I, J, etc., hein, ça continue. Les I, ici, c'est ça, c'est le 1. Puis les J, j'ai une répétition de 2. Et je vais dire le K, si vous voulez, ici, c'est une répétition de 2. OK? Donc, ma formule va être quoi? J'ai 5 éléments, donc ça veut dire que je mets d'abord les 5 au-dessus. Et en dessous, qu'est-ce que je vais mettre? D'abord le 1, le 2 et encore le 2. Ça va être mon calcul. Vous avez compris? J'ai pris le IJK. OK? Très bien. Donc, finalement, je vais trouver que c'est 120. Le 1, bah, le 1 ne compte pas. Le 2 devient 2 et le 2 devient 2. Donc, j'ai ceci. J'ai 120 divisé par 4. Donc, j'ai, on va dire, 30 possibilités. Dans l'exercice, on va dire 30 photos différentes, hein. Je les change de place à chaque fois. Et donc, j'ai 30 possibilités. D'accord? Ne vous inquiétez pas, au début, c'est très difficile de savoir quelle formule appliquer, mais ça viendra. Dernier exercice, 6. Je vais d'abord vous lire l'exercice. Où est mon papier? Voilà. OK. Donc, sixième exercice. De combien de façons peut-on former un cortège, qui est un cortège, comportant 10 délégations? Donc, 10 délégations. Et j'ai 5 délégations de la province A. J'ai 3 délégations de la province B. Et j'ai 2 délégations, on peut dire personnes aussi, hein, de la province C. Donc, on va dire 10 personnes, 5 de A, 3 de B, 2 de C. Voilà. Parfois, hein, on donne toujours une petite histoire à ça, mais ce n'est pas très important. Maintenant, je vais devoir faire A et B. Et donc, A, d'abord, donc les délégations d'une même province doivent être groupées, doivent rester en groupe. OK? Je vais déjà dessiner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Et donc, voilà, j'ai un groupe de 5. Ça, c'est une province. J'ai un groupe de 3 et j'ai un groupe de 2. OK. Dans le groupe, donc ça c'est groupe A, groupe B, groupe C. À l'intérieur du groupe A, j'ai combien de possibilités? Vous pouvez prendre vos formulaires et vous allez voir que je prends tous les objets, mais évidemment, il n'y a pas de répétition. Je ne peux pas mettre 2 personnes 2 fois, hein. Je ne peux pas les couper en 2. Donc, ma formule va être quoi? Va être euh, des possibilités de n éléments est égale à n. Voilà, point d'exclamation. Donc, ça va être quoi pour A? Pour A, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir ça comme possibilité. Et pour B, je vais avoir quoi? Je vais avoir ça comme possibilité. Et pour C, je vais avoir quoi? Je vais avoir ça comme possibilité. Mais n'oubliez pas que je vais aussi pouvoir, j'ai aussi 3 groupes de possibilités. Donc, je peux mettre A, B, C, je peux mettre A, C, B, je peux mettre B, C, A, je peux mettre B, A, C, etc. Donc, les 3 groupes A, B, C
ont aussi, ont aussi une probabilité de 3. Ça, ça c'est les groupes, hein. Je mélange les groupes entre eux. Toutes les possibilités des groupes, hein. Vous avez compris? Donc ici, je donne un exemple, hein. Ici, je peux avoir d'abord groupe A, puis B, puis C, puis je peux avoir A, C, B, je peux avoir B, A, C, etc., hein. Donc, toutes ces possibilités, c'est 3 avec le point d'exclamation. Maintenant, je vais multiplier tout ça. OK? Donc, je vais avoir, si vous voulez, ça multiplié par ça, multiplié par ça et multiplié par ça. OK? Est égal à, est égal à, bah, vous faites le calcul et normalement, si on ne s'est pas trompé, c'est 8640 possibilités de cortège. D'accord? N'oubliez pas d'écrire ça. Et je reste dans le même exercice, mais maintenant, on me dit, un instant, si les délégations se placent au hasard. Ah oui, donc, en fait, les 10 personnes ne doivent pas rester dans leur groupe. Je vais tout mélanger. Ben là, c'est très facile. B, je dois simplement faire toutes les combinaisons possibles. Ben, ça, à nouveau, et c'est ma toute première formule, c'est ceci. OK? Et si je calcule ça, avec ma calculatrice, j'ai 3 628 800 possibilités quand je mélange toutes les personnes, hein, à des places différentes. OK? Voilà, ça c'est notre devoir, on y est. Vous pouvez le poster et voilà, bonne chance. Au début, c'est un peu compliqué quand on commence une nouvelle partie, mais ça va aller, ne vous inquiétez pas. En faisant des exercices, ça viendra. Voilà, très très bon dimanche, à bientôt.